Plus de 3 semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes et les multiples blocages et ralentissements, les commerçants des zones commerciales de Carcassonne redoutent un 5e week-end de mobilisation. Dans la zone de Salvasa, les patrons s'inquiètent de la radicalisation de certains membres après avoir été pris à partie par quelques-uns en essayant d'instaurer le dialogue avec un groupe de Gilets jaunes. Et par peur des représailles, ils ont préféré pour certains témoigner de manière anonyme et de ce qu'ils ont subi ces dernières semaines. Comme ce commerçant de la zone de Salvasa, gilet jaune, au début, il ne comprend plus la logique du blocage prôné par certains. On est tous d'accord pour dire que c'est pas en bloquant les commerçants que nous allons faire changer la politique de M. Emmanuel Macron, notre président. Nous, ici, on n'est pas du tout dans l'optique de faire d'action pour aller à l'encontre des gilets jaunes. Parce que pour nous, ça reste des êtres humains comme nous, on est citoyens. On se voit au quotidien et je rappelle, on est à Carcassonne, 40 000 habitants. Les gens courent tous les ronds-points et les retrouvent dans nos commerces 2-3 jours plus tard. C'est là que le bas blesse en fait. Voilà. Vous pensez que ça peut déraper? De certains dires de gilets jaunes, oui, ça peut déraper. Moi, j'ai eu des retours où on me disait que Toulouse allait venir pour casser, que Narbonne allait descendre pour casser, qu'il fallait monter d'un cran pour se faire entendre. Voilà. Moi, j'ai peur de ça, oui, tout à fait. J'ai même peur de m'exprimer à visage découvert parce que... Pourquoi vous vous exprimez on ne sait pas ce qui peut se passer. On est un peu, entre guillemets, des personnalités publiques, je dirais, de la vie économique carcassonnaise. Il suffirait que quelqu'un prenne mal ce message pour pouvoir décider de se dire à lui, il est contre les gilets jaunes, alors ça y est, on va lui péter son magasin. Alors que pas du tout. Un peu plus loin dans la zone, c'est une employée que nous avons rencontrée. Bloquée à plusieurs reprises pour aller travailler, elle a dû laisser son véhicule à l'extérieur et se rendre à pied sur son lieu de travail, non sans quelques conflits. Moi, depuis le début, j'étais pour les gilets jaunes et je suis toujours pour les gilets jaunes. Par contre, la violence et tout ce qui se passe là, moi, je suis pas du tout pour. Ils se disent pacifiques et en fait, c'est pas du tout le cas, quoi. Enfin, pour certains. Et dans quel climat vous travaillez là maintenant? Avec la boule au ventre un peu, parce qu'on se dit à tout moment, le samedi, on va nous casser la vitrine. Enfin, on ne sait pas trop comment réagir. Vous craignez pour demain? Un peu. Un peu, ouais. Un peu parce que demain, en fait, on ne sait même pas à quoi s'attendre. Et pour les patrons de la jeune fille, ces 3 semaines de perturbations ont un impact sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, alors que le mois de décembre est crucial pour les commerçants. Une perte de chiffre d'affaires. Une perte de bénéfices. Voilà. Des blocages, parce qu'on a aussi une activité traiteur, donc si on ne peut pas livrer les clients, forcément on perd la clientèle. À l'heure actuelle, on va perdre entre 10 et 15% du chiffre d'affaires de l'année. Ça a un impact sur l'emploi, ça? Sur le long terme, oui. Autre zone touchée par les blocages des Gilets jaunes, Pont-Rouge et ses 70 magasins et 700 salariés. Le week-end du 8 décembre, un groupe a totalement bloqué les accès au centre commercial 2 jours de suite. Pour les commerçants qui se sont réunis, il fallait prendre des mesures de sécurité supplémentaires, mais pas question d'en venir au conflit. Nous craignons des débordements, comme on l'a vu dans d'autres endroits en France, et nous avons décidé de renforcer la sécurité avec du personnel de sécurité pour protéger les commerces et les clients de nos commerces. On a entendu plein de divagations sur ce que nous étions en train de faire. Nous sommes des pacifiques et notre job, c'est de faire fonctionner nos affaires et d'amener le meilleur service à nos clients qui nous font confiance. Alors vigile, non, personnel de sécurité, et le personnel de sécurité est là pour protéger les commerces et les clients de nos commerces, point. Il n'est pas du tout dans notre optique ni dans notre idée d'aller à l'affrontement de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Une volonté d'apaisement et d'appel au dialogue de la part de ces chefs d'entreprise. Mais si la plupart disent soutenir le mouvement sur le fond, ils pensent qu'une partie des Gilets jaunes se trompe de cible, avec des pertes de chiffre d'affaires allant de 20 à 60%. Si les blocages continuent, ce sont des contrats non reconduits ou des licenciements à venir, voire même des dépôts de bilan. Un scénario catastrophe pour l'emploi dans une ville où le taux de chômage atteint plus de 12%.